cette exposition Anatomie d'une collection, nous avons pris le parti d'aborder notre fond, le fond du Palais Galliera, sous un angle vraiment nouveau pour nous, qui est celui du corps, des personnalités. Ça nous a permis de mettre en valeur des pièces qui n'ont parfois jamais été exposées, des pièces qui ont une valeur parfois uniquement sentimentale, qui ont une valeur d'usage, des choses vraiment très différentes. On va du collet de Sarah Bernard à un habit d'ouvrier. On a des pièces qui ont appartenu à des mannequins, à des grandes comédiennes. On a vraiment une diversité des collections. C'est ça qui est très marquant dans cette exposition. Et toutes ces pièces, vraiment, le fil conducteur, c'est vraiment le corps, la personnalité. Comment est-ce que ces corps ont pu incarner une histoire de la mode, mais aussi une histoire du vêtement. L'exposition Anatomie d'une collection présente un ensemble de 85 accessoires répartis selon les différentes thématiques. Elles proviennent bien souvent de personnalités très célèbres, des personnalités historiques telles que la princesse Mathilde, l'impératrice Eugénie ou encore Jacques Doucet. La pièce qui fait l'affiche de l'exposition Anatomie d'une collection est le chapeau-chaussure porté par Gala et dessiné par Salvatore Dali, qui a été réalisé pour la collection hiver 1937-1938 de Schiaparelli. Il est le symbole de cette collaboration entre Schiaparelli et Dali, qui est dans un mouvement surréaliste qui a imprégné la mode à la fin des années 30. Dans l'exposition, une salle est consacrée aux reliques, traces vestimentaires, à la fois de personnages illustres liés à l'histoire de France, mais également traces vestimentaires du peuple, de personnes inconnues, mais dont nous avons conservé les vêtements. Notre exposition présente des pièces extraordinaires, en particulier les ensembles du Dauphin et un corset de Marie-Antoinette. Ce sont des pièces importantes pour l'histoire de la mode puisque les ensembles du Dauphin témoignent de l'émergence du pantalon dans le vestiaire masculin et la chemise est un exemple extrêmement rare de lingerie enfantine préservée dans les collections publiques. En ce qui concerne le corset de Marie-Antoinette, il était conservé dans les pages de livres de comptes de l'une de ces marchandes de mode et il lui avait probablement été confié pour des essais d'ornementation, ce qui illustre la façon dont les marchandes de mode travaillaient pour leur clientèle illustre. Il y a également un gilet à manches de Claude Lamoral II. C'était un personnage à fort caractère. Son gilet à manches est aussi extrêmement intéressant puisqu'il témoigne à la fois du luxe du vêtement aristocratique et donc le goût pour les couleurs vives, saturées, que hommes et femmes apprécient dans la première moitié du XVIIIe siècle.